Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir une petite application ou bien un petit programme qui construit l'actif et le passif d'un bilan comptable à partir de la balance, même si on n'a pas de connaissances approfondies en comptabilité ou bien en Excel. Ce bilan comptable s'adapte à la législation marocaine. Pour les téléspectateurs qui me regardent d'autres pays, vous pouvez s'inspirer de ce modèle pour l'adapter à votre législation. Voici la balance. La balance contient les comptes ou bien les sous-comptes avec les soldes. Les soldes en négatif, c'est-à-dire les soldes créditeurs, et les soldes en positif, c'est-à-dire des soldes débiteurs. Et voici l'actif. Voilà, vous remarquez ici que l'actif, ou bien le total actif est égal au total passif. Si j'efface les comptes et les montants, l'actif sera vide et le passif sera vide. Si je coupe la balance et je la colle dans cette feuille, le bilan va se calculer d'une manière rapide et précise. Voilà, le total actif est égal à total passif. L'actif moins passif est égal à 0. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce travail. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je serai reconnaissant parce que vous allez voir que c'est très facile de faire ce travail. Je vais appuyer sur CTRL N pour ouvrir un nouveau classeur. Je vais fermer l'ancien. Je vais partir des plans comptables pour construire le bilan. Je vais le taper dans l'internet. Plan comptable. Voilà, je vais choisir cette publication de M. Mohamed Abou Taher. Et grand respect à ce monsieur. Je vais la télécharger avec Adobe Reader. Je vais attendre quelques instants. Voilà, le fichier a été téléchargé avec Adobe Reader. Je vais appuyer sur Édition, sélectionner tout, couper. Par la suite, je vais partir dans Excel, colle spéciale, texte. Je vais fermer le PDF et fermer l'Internet. Le bilan prend en compte la classe IN 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais supprimer ces éléments. Je vais laisser l'entête Mohamed Abou Taher par respect à ce monsieur. Je vais supprimer les amortissements et les provisions. Les amortissements commencent avec 2,8 et les provisions pour les immobilisations commencent avec 2,9. La classe 3, je vais supprimer cette colonne. Ainsi que les provisions pour l'actif circulant, je vais les supprimer. Et les provisions pour la classe 5. Il y a des provisions pour la classe 5. Et je vais aussi supprimer la classe 6, la classe 7, la classe 9 et 8 et la classe 10 à nouveau. Parce que ces éléments ne seront pas pris en considération par le bilan.
Par la suite, je vais séparer le compte de l'intitulé. J'ai réalisé ce travail avec Power BI. Maintenant, je vais le réaliser avec Power Query de Excel. Je vais appuyer sur n'importe quelle cellule. Je vais appuyer sur Données. À partir d'un tableau, mon tableau comporte des en-têtes. Voilà, je vais attendre l'éditeur Power Query. Je vais appuyer sur Fichier. Il est par défaut. Fractionner la colonne par délimiteur. Power Query me propose espace, il me convient, mais chaque occurrence au délimiteur, ça ne me convient pas. Ce qui me convient, c'est délimiteur le plus à gauche. OK. Je vais ajouter une colonne d'index. Ajouter une colonne index à partir de 1. Et je vais appuyer sur Fichier, fermer et charger. Par la suite, je vais ouvrir un nouveau classeur CTRL-N uniquement pour que Excel soit léger et transformer cette plage dans une plage normale et pas ce format de tableau. Voilà, je vais copier cette plage et la coller dans le nouveau classeur. Je vais fermer l'ancien. Excel ne reconnaît pas que cette colonne contient des chiffres. Je vais la sélectionner et la convertir en nombre. Par la suite, je sais que le bilan ne prend pas en considération les comptes et les sous-comptes. Je vais faire le filtre. Je vais trier pour mettre les rubriques et les postes en haut et supprimer les comptes. Ici, je dois faire attention parce que 24/25, c'est une rubrique. Je vais supprimer. Et n'oubliez pas la colonne index de la mettre à jour. Je vais la mettre à jour. Et je vais créer une feuille pour l'actif et une feuille pour le passif. Je vais appeler cette feuille actif et cette feuille passif. Voilà. Pour ne pas être dérangé avec 24/25 parce qu'elle ne va pas respecter le tri d'une manière convenable, je vais supprimer le /25 et colorer cette 24 avec le rouge pour se rappeler de cette rubrique plus tard. Maintenant, je vais soigner la colonne d'index encore une autre fois. Mettre à jour la colonne d'index encore une autre fois pour ne pas l'oublier. L'actif ne contient pas la classe in, je vais la supprimer. Il contient la classe 2, la classe 3, il ne contient pas la classe 4. Il contient la trésorerie active, il ne contient pas la trésorerie passive. Le passif, il contient la classe in, il ne contient pas la classe 2 et la classe 3.
il contient la classe 4, mais il ne contient pas la trésorerie active. Et il contient la classe de la trésorerie passive, ou bien les rubriques de la classe de la trésorerie active, c'est-à-dire le 55. Je vais à nouveau mettre à jour la colonne index pour ne pas l'oublier. Je vais mettre le tri et soigner la colonne d'index pour ne pas l'oublier encore une fois. Maintenant, je vais trier pour mettre les rubriques en haut et les postes en bas. Je vais trier aussi dans le passif pour mettre les rubriques en haut et le poste en bas. Et je vais ajouter une autre colonne. Pour le passif, il y a le net de l'exercice, bien évidemment. Et pour l'actif, il y a le brut. Je vais refaire le filtre pour qu'il prenne en considération la colonne ajoutée. Je vais refaire le filtre ici pour qu'il prenne en considération la colonne ajoutée et je vais ramener la balance. Voilà, avec laquelle j'écris le bilan d'exemple. Voilà, je vais prendre toute la feuille, pourquoi pas, et je vais la mettre ici. Voilà. Ici, j'ai les sous-comptes et non les comptes avec leur solde. Le bilan peut prendre en considération le compte, le poste, la rubrique et la classe. Le compte, c'est les 4 chiffres à gauche. Le poste, c'est les 3 chiffres à gauche. La rubrique, c'est les 2 chiffres à gauche. Et la classe, c'est un seul chiffre à gauche. J'aurai besoin de ces 3 colonnes par la suite. Voilà. Je vais mettre la fonction gauche de cette cellule. Je vais la fixer pour qu'elle soit imbriquée en bas et non pas à droite. Et je vais prendre les caractères 4. Dans les postes, je vais prendre uniquement 3 caractères. Dans les rubriques, uniquement 2. Et dans la classe, je vais prendre in. Et je vais imbriquer ces fonctions jusqu'à la fin. L'actif. Pour avoir le brut de l'actif, je dois mettre la fonction SOMSI. Je vais appeler la fonction SOMSI. La plage se trouve dans la feuille in, ou bien dans la feuille qui s'appelle balance. C'est les rubriques. Le critère, c'est la cellule A2. Et la somme se trouve ici. Voilà, je vais imbriquer. Et tout d'abord, je vais appeler cette feuille balance pour ne pas l'oublier. Je peux imbriquer cette fonction jusqu'à... Tout d'abord, je dois colorier les rubriques par une autre colonne pour les identifier d'une manière facile. Voilà. Pour les postes, voilà. Le critère ne change pas. La valeur des montants ne change pas. Et pourtant, la plage des critères se change. C'est la plage DD. Donc, balance D et D.
Par la suite, je vais appuyer sur OK. D'accord? Je peux copier cette formule et la mettre dans le passif. Je vais coller la formule et la multiplier par moins 1. Parce que ce sont des montants en crédit. Mettez dans la balance avec des valeurs négatives, mais le bilan doit les prendre en considération avec une valeur positive. Je vais imbriquer. Tout d'abord, je dois colorier les rubriques avec une couleur blanche pour les identifier d'une manière facile. La même chose ici. La plage de critères, c'est pas EE, mais c'est DD, c'est la plage des postes. D'accord? Maintenant, je vais vérifier 153, 26, 100, 220, 71, 33. Voilà. 153, 26. Si, voilà. Donc, le résultat est le même. L'actif, 120, 71. C'est bon. Il me reste pour l'actif la valeur des amortissements et les provisions. Et le net, je dois refaire le filtre. Voilà. Je crois que je vais terminer la prochaine fois parce que la vidéo sera longue. Et les fonctions que je vais utiliser sont très importantes. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci, à bientôt.